Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 7 juin 2023, précédée de la lecture de Luc 15, versets 4 à 7. De l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. » Parole du Seigneur. La parole du pape maintenant. Cari fratelli e sorelle, benvenuti, buongiorno. Chers frères et sœurs, bienvenue, bonjour. Sono qui davanti a noi le reliquie di Santa Teresa di Gesù Bambino. Devant nous se trouvent les reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne universelle des missions. Il est beau que cela puisse se produire pendant notre réflexion sur la passion pour l'évangélisation, sur le zèle apostolique. Aujourd'hui, laissons-nous donc aider du témoignage de Sainte Thérèse, de la petite Thérèse. Elle est née il y a 150 ans et à l'occasion de cet anniversaire, j'ai l'intention de lui dédier une lettre apostolique. Elle est la patronne des missions, bien qu'elle ne soit elle-même jamais partie en mission. Pourquoi ? Elle était moniale carmélite et sa vie a été marquée par la petitesse et la faiblesse. Elle se définissait elle-même comme un petit grain de sable. De santé fragile, elle mourut à l'âge de 24 ans seulement. Mais bien que son corps fût infirme, malade, son cœur était vibrant, missionnaire. Dans son journal, elle raconte qu'être missionnaire était son désir et qu'elle voulait l'être non seulement pour quelques années, mais pour le reste de sa vie, voire même jusqu'à la fin du monde. Thérèse fut la sœur spirituelle de plusieurs missionnaires. À partir de son monastère, elle les accompagnait par ses lettres, ses prières et en offrant pour eux de constants sacrifices. Sans en avoir l'air, elle intercédait pour les missions, cachée, comme un moteur qui donne au véhicule la force d'avancer. Elle fut souvent, cependant, incomprise par ses sœurs religieuses. Elle reçut d'elles plus d'épines que de roses, mais elle accepta tout avec amour, avec patience, offrant en même temps que sa maladie, les jugements, les incompréhensions. Et elle le fit avec joie. Elle le fit pour les besoins de l'Église, pour que, comme elle le disait, se répandent des roses sur tous, en particulier sur les plus lointains. Et alors, je me pose la question, nous pouvons nous demander, tout ce zèle, toute cette force missionnaire et cette joie d'intercéder, d'où lui viennent-ils ? Il y a deux épisodes qui nous aident à le comprendre. Deux épisodes survenus avant l'entrée de Thérèse au monastère. Le premier, c'est le jour qui change sa vie. Noël 1886, où Dieu accomplit un miracle dans son cœur. Thérèse va bientôt avoir 14 ans. En tant que
fille la plus jeune. Elle était choyée par tous à la maison, mais elle ne grandissait pas. Et au retour de la messe de minuit, son père, très fatigué, n'a pas envie d'assister à l'ouverture des cadeaux de sa fille et dit « Dieu merci, c'est la dernière année », parce qu'ensuite, à 15 ans, on ne le faisait plus. Thérèse, très sensible et très rapide à pleurer, en est blessée. Elle monte dans sa chambre et elle pleure. Mais vite, elle retient ses larmes et elle redescend, pleine de joie, et elle réjouit même son père. Que s'était-il donc passé? Cette nuit-là, alors que Jésus s'était faible par amour, elle était devenue forte dans son âme, un vrai miracle. En quelques instants, elle était sortie de la prison de son égoïsme et de son apitoiement sur elle-même, et elle commença à sentir, dit-elle, la charité entrait dans mon cœur avec le besoin de m'oublier. Dès lors, elle orientera son zèle vers les autres pour qu'ils trouvent Dieu, et pour qu'au lieu de chercher des consolations pour elle-même, elle se donne pour tâche de consoler Jésus, de le faire aimer des âmes. Car note Thérèse, docteur de l'Église, Jésus est malade d'amour, et la maladie de l'amour ne peut être guérie que par l'amour. Voilà donc son objectif quotidien, faire aimer Jésus, intercéder pour les autres. Elle écrit, « Je voudrais sauver les âmes et m'oublier pour elles. Je voudrais les sauver même après ma mort. » Plusieurs fois, elle dira, « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » Ce premier épisode, donc, qui a changé sa vie à 14 ans. Et ce zèle était surtout orienté vers les pécheurs, vers les personnes éloignées. C'est ce que révèle le second épisode. Thérèse apprend, c'est intéressant, l'existence d'un criminel condamné à mort pour des crimes horribles. Il s'appelait Enrico Pranzini. Elle écrit son nom. Reconnu coupable du meurtre brutal de 3 personnes, il avait été destiné à la guillotine et ne voulait pas recevoir les consolations de la foi. Thérèse le prend dans son cœur et elle fait tout ce qu'elle peut. Elle prie de toutes les manières pour sa conversion, afin que celui qu'elle appelle avec une compassion fraternelle le pauvre Pranzini ait un petit signe de repentir et fasse place à la miséricorde de Dieu, en qui Thérèse voue une confiance totale. L'exécution a lieu, et le lendemain, Thérèse lit dans le journal que Pranzini, juste avant de poser sa tête sur l'échafaud, est pris par une inspiration soudaine. Il se retourne, il saisit un crucifix que le prêtre lui présente et il baise 3 fois les plaies saintes de Jésus. La sainte commente, alors son âme alla recevoir la sentence miséricordieuse de celui qui a déclaré qu'au ciel, il y a plus de joie pour un seul pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. Frères et sœurs, voilà la force de l'intercession mue par la charité. Voilà le moteur de la mission. Les missionnaires, en effet, dont Thérèse est la patronne, ne sont pas seulement ceux qui parcourent de longues distances, qui apprennent des langues, qui font des bonnes œuvres de charité, qui sont doués pour l'annonce. Non, le missionnaire, c'est celui qui vit là où qu'il vive, où qu'il se trouve, il vit comme instrument de l'amour de Dieu. Et il fait tout son possible pour qu'à travers son témoignage, sa prière, son intercession, Jésus passe. Voilà le zèle apostolique qui, rappelons-le toujours, ne procède jamais par prosélytisme, jamais, ou par contrainte, jamais, mais le zèle apostolique fonctionne par attraction. La foi naît par attraction. On ne devient pas chrétien parce qu'on y est forcé par quelqu'un. Non,
mais parce qu'on est touché par l'amour. Devant tant de moyens, de méthodes, de structures qui parfois détournent de l'essentiel, l'Église a besoin de cœurs comme celui de Thérèse, de cœurs qui attirent à l'amour et qui rapprochent de Dieu. Demandons à la Sainte dont nous avons les reliques ici, demandons-lui de pouvoir dépasser notre égoïsme et demandons-lui la passion d'intercéder pour que cette attraction soit plus grande chez les personnes et pour que Jésus soit connu et aimé. Merci.